Mais tout d'abord, les chefs d'État de l'Union africaine planchent depuis hier à Addis Abeba à l'occasion de leur 29e sommet. Pendant 48 heures, les dirigeants du continent se pencheront sur les crises en Afrique et évoqueront surtout l'autofinancement de l'organisation panafricaine. La conférence se tient autour du thème « Tirer pleinement profit de dividendes démographiques en investissant dans la jeunesse ». Retour sur la cérémonie d'ouverture avec nos envoyés spéciaux Salif Belem, Lazare Pouya. À l'ouverture des travaux, 4 allocutions, dont celle du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a rappelé les chefs d'État les maux qui minent le continent. La pauvreté, les guerres, les terroristes, les problèmes de la jeunesse, mais surtout l'union de l'Afrique. Notre vœu le plus cher est que ce sommet consacre une nouvelle ère d'un partenariat dynamique, fructueux, profondément respectueux des valeurs universitaires qui nous unissent, ainsi que des particularités qui nous distinguent. Les enjeux de ce sommet, c'est d'abord confirmer la réforme de l'Union africaine. Et vous savez que c'est un processus qui a été confié au président Kagame. Il y a eu des discussions depuis Kigali, ensuite à Addis Abeba en janvier dernier. Et il y a eu encore d'autres discussions avec les ministres. Donc, les différentes propositions, la réforme a été entérinée, mais il y a des discussions sur certains détails. La vice-sous-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, invitée spéciale de l'Union africaine, a longuement insisté sur la question des jeunes, l'engagement des dirigeants à améliorer les conditions de vie des populations, mais du soutien de l'ONU à l'Union africaine. Investir dans la jeunesse est un impératif pour l'Union africaine, selon Alpha Condé, président en exercice de cette union et président de la Guinée. Il nous incombe également de mettre en place des systèmes adéquats de santé et de formation, préparer cette jeunesse à affronter le marché du travail et explorer son immense potentiel dans un contexte mondial en profonde mutation. Cela est un impératif pour nous, dirigeants africains. Une vision que partage Rochman Christian Kaboré, qui prend part à cette rencontre. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, un autre invité spécial de cette conférence, est venu plaider auprès des chefs d'État pour le soutien à son pays face à l'occupation israélienne. À l'issue de l'ouverture des travaux, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a remis un chèque de $1 million pour renforcer le fonctionnement de l'Union. Le président en exercice de l'Union africaine a également remis au président de la Commission de l'Union africaine un drapeau de l'Afrique qui fera le tour dans les États membres de l'Union.